la constante du leader de l'équipe. Transformer l'action en résultat durable. Hello, mes coachs de valeur, mon entrepreneur ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'Élite, le seul podcast qui t'aide à développer un mental d'acier. Et grâce à ce mental d'acier, ça va t'aider à avoir un leadership vraiment aligné qui te donnera la possibilité d'avoir une stabilité intérieure qui te rendra vraiment capable de transformer tes actions en résultats durables. Alors, je vais vraiment faire je vais faire un retour en arrière pour que vous compreniez vraiment ce que je vais parler aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons vraiment posé des fondations essentielles. Et dans l'épisode 32, nous avons parlé du pouvoir des décisions alignées. Alors, si tu es là aujourd'hui, si c'est ta première fois d'écouter ce podcast, je t'invite à le regarder, l'épisode 32, l'épisode 30, 33 aussi, ça va vraiment t'aider. Parce que dans l'épisode 32, on a parlé du pouvoir des décisions alignées. Et dans l'épisode 33, nous avons vu comment passer de la décision à l'action. Vous voyez comment ça se suit. Ça suffit. Donc, je vous invite à aller écouter, et même ceux qui ont déjà écouté aussi, réécouter. Et ça va vraiment vous aider pour comprendre ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment, j'aimerais aller encore plus loin avec toi, ma chère coach de valeur. Donc, ce que je t'invite de le faire, prends vraiment ton bloc-notes et prends des notes parce que ça va vraiment t'aider. On va aller très, très loin, comme je l'ai dit. Mais avant tout, j'aimerais que tu me laisses vraiment à te poser une petite question. J'ai une petite question très essentielle à te poser et je souhaiterais que tu me répondes en commentaire. Alors, que vaut une action si elle n'est pas maintenue dans le temps, à votre avis? Que vaut une action si elle n'est pas vraiment maintenue dans le temps? La vérité est tellement simple, mais parfois inconfortable. Et là, j'ai ri parce que franchement, la vérité a toujours été inconfortable. C'est tellement simple, mais comme c'est inconfortable, on essaie de tourner autour de la vérité. Vous voyez, la vérité, c'est tellement simple, mais parfois, elle est très confortable. Elle est inconfortable. C'est tellement inconfortable. Ouais. Mais il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes vraiment. C'est que ce n'est ni la décision, ni l'action ponctuelle qui va vraiment créer la réussite que tu cherches, ma chère coach. Ça, il faut le savoir. Je vais le répéter encore pour que tu comprennes réellement ce que je suis en train de dire. Alors, je suis en train de te dire, ce n'est ni la décision, ni l'action ponctuelle qui va créer la réussite que tu veux, mais plutôt, ce qui va créer la réussite que tu veux, alors ma chère coach, c'est la constance. C'est la constance qui va créer la richesse. C'est la constance qui va créer vraiment la réussite que tu veux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ce qui différencie vraiment les coachs qui avancent, les coachs qui commencent fort, mais qui s'essoufflent très rapidement. Et là, je parle en termes de connaissances. Vous savez, quand moi, je me suis lancée en ligne, vraiment, je n'avais pas le mindset d'élite que j'ai aujourd'hui, mais je suis venue tout feu, tout flamme, avec l'énergie qui allait avec. Mais franchement, je prenais des décisions et je n'arrivais même pas à passer à l'action. Oui. Et là, une fois, je disais à mes coachés que il y a des coachs, j'ai remarqué qu'il y a des coachs qui viennent comme des étoiles filantes, des filles vraiment fortes, mais en un rien de temps, qui disparaissent aussi. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de ce qui différencie ces coachs-là qui viennent comme les étoiles filantes, comme je l'ai dit. Et ce qui fait que ce qui les différencie, ils viennent rapidement, ils commencent au fort et qui s'essoufflent vite. Et des leaders, des leads qui bâtissent des résultats solides, durables et vraiment constants malgré les difficultés. On va vraiment voir ce qui différencie ça. Parce que, franchement, moi, avec le temps, j'ai compris. J'ai compris. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Alors, si vous me permettez, j'aimerais encore vraiment vous poser une petite question parce que moi, je veux, vous savez, à chaque fois où il y a des questions, si vous vous posez des questions, vous allez trouver des résultats vraiment très, des résultats forts. Et comme moi, je le dis, toute question a une réponse. C'est pourquoi j'aime beaucoup poser des questions. Donc, ceux qui n'aiment pas les questions, excusez-moi, mais en tant que coach, vous devez vraiment adorer les questions parce que un coach, c'est les questions quand on dit coach, même ces questions, d'abord, il faut vraiment questionner. Donc, j'aimerais que vous me permettiez encore de poser une petite question que j'aimerais savoir et je vous invite à m'aider à comprendre, à répondre à ça parce que je ne comprends pas. Donc, ma question est,
Pourquoi tant de coachs abandonnent trop tôt? Franchement, aidez-moi. Donnez votre avis dans les commentaires. Donnez votre avis dans les commentaires, ça va vraiment m'aider. Et ça va aider d'autres personnes aussi, parce que souvent, les gens ne savent pas. Donc, pourquoi tant de coachs abandonnent trop tôt? Parce que beaucoup de coachs sont vraiment motivés au départ. Quand on les voit en ligne, ils viennent, ils sont motivés. Toi, même quand tu les regardes comme ça, il y a les coachs que moi, je les admirais vraiment dans le secret, mais j'étais là et puis un coup, je les voyais plus. Ils sont disparus comme ça. Oui. Donc, ils viennent, ils sont motivés au départ, ils prennent des bonnes décisions, ils passent à l'action. Mais ils ne tiennent pas vraiment dans le temps. Et là, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que un coach vient en ligne, il est motivé, il prend des bonnes décisions, il passe à l'action, mais il ne tient pas dans le temps. Franchement, pourquoi? Pourquoi? Vous voyez? Pourquoi? Alors, parce qu'ils attendent que la motivation soit toujours présente, parce qu'ils se disent, parce qu'ils se laissent vraiment guider par les émotions, ou parce qu'ils confondent l'intensité et la constance. Parce elle n'a pas encore ancré une identité de leader. Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu? Parce que un leader d'élite ne dépend pas vraiment de son humeur. Il dépend de sa vision. C'est-à-dire, quand tu te réveilles, tu es en bonne humeur, tu n'es pas en bonne humeur, mais tu dépends de ta vision. Tu sais où tu vas. Tu sais où ta vision t'emmène. Alors, tu dépends de ta vision. Tu dépends vraiment de ta vision. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre un petit bout de temps dans ton précieux temps pour te partager vraiment 5 clés puissantes pour développer la constance du leader de lutte qui va vraiment t'aider en tant que coach. En 2026, nous n'allons plus traîner, c'est-à-dire nous n'avons plus le temps à perdre. On veut aller à un niveau très élevé. Donc, je vais te partager ces 5 clés puissantes et je t'invite à vraiment prendre ça au sérieux pour développer la constance du leader de lutte. La première clé que je vais partager avec toi, comprendre que la constance est une identité, mais pas une stratégie. Ça, il faut le comprendre parce que souvent, on ne comprend pas les choses. Donc, coach de valeur, il faut comprendre que la constance ne commence pas dans ton agenda. Ça, il faut le savoir. Ça ne commence pas dans ton agenda. Elle commence dans la façon dont tu te définis. Ça, il faut le savoir. La constance commence dans la façon dont tu te définis. Un leader ne dit pas, oh, je suis constant quand tout va bien. Et ça, moi, j'ai l'habitude de dire, tout le monde peut crier sur le toit, j'ai un bon état d'esprit, je suis positive, je suis fort mentalement, j'ai une mentalité très, très forte. Tout ça, c'est quand tout va bien. Et c'est quand tout ne va pas bien, c'est quand tu es en face des difficultés, tu es en face des challenges, tu vois les défis et tu as l'impression même que le ciel est fermé sur toi. C'est à ce moment-là, on voit réellement si tu as vraiment un bon état d'esprit, si tu as un mindset d'élite ou encore si tu es positif. C'est à ce moment-là, on voit. Oui. Donc, c'est comme ça. Un leader ne dit pas, un leader d'élite ne dit pas, je suis constant quand tout va bien. Et c'est très facile de le dire. Très facile de dire, ah, je suis constant, je suis fort, je suis si, tout va bien. Et là, même là, je vais même aller encore plus loin. Alors, aujourd'hui, là, vous voyez, c'est la nouvelle année, donc une nouvelle énergie. L'énergie est là, quoi. Je vais même aller encore plus loin par rapport à ça, parce que ça, faudrait que je mette l'accent dessus. Ça touche beaucoup de personnes. Vous savez, mais là, je vais vous amener dans la religion un peu. Quand tout va bien, tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Là, c'est quand tout va bien. Mais c'est quand tout ne va pas bien qu'on voit vraiment de cette même manière, quand tout allait bien, tu disais Dieu, tu peux encore chanter le même nom là, Dieu, 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 Dieu. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Parce que c'est très facile de dire, ah, je suis constant quand tout va bien. Oui. Mais c'est quand tu es en face des challenges qu'on voit vraiment si tout va bien. Je suis une personne constante, pointue. Vous voyez un peu. Mais quand la constance devient une identité, elle ne dépend plus des circonstances. Ça, faut le savoir. Et il faut le savoir. Donc, quand je vous déteste, que la constance doit être une identité pour vous, pour ne pas que les difficultés, pour ne pas que lorsque vous allez faire face aux difficultés,
Vous allez oublier que vous-même, vous avez dit, oh, je suis constant, je suis fort, je suis si. Oui. Donc, la première clé, c'est ça. Comprendre que la constance est une identité. Et si tu comprends que c'est une identité que tu n'as pas encore cette identité-là, alors, ma chère coach, je t'invite de chercher à développer cette identité-là pour l'incarner. Oui. Donc, ça, c'est la première clé. Alors, la deuxième clé que je vais partager avec toi pour vraiment avoir la constance du leader, la deuxième des choses que je te conseille de le faire, c'est d'avancer même quand l'émotion n'est pas là. Il faut avancer même quand l'émotion n'est pas là. C'est très important. La motivation est vraiment instable. Ça, il faut le savoir. On ne peut pas être motivé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne peut pas être motivé. C'est vraiment instable. Donc, l'énergie afflue. Mais l'émotion, ça change. Ça change. Mais ton engagement, c'est-à-dire, l'émotion, ça change. Mais ton engagement, lui, ton engagement doit vraiment rester. Même si l'émotion change, mais ton engagement, ça doit rester. Et la constance, c'est de continuer. Quand on parle de la constance, c'est de continuer même quand tu doutes, même quand toi-même tu sais que, oh, le chemin que j'ai emprunté est difficile, tu commences à douter de toi, tu rencontres des difficultés, même quand tu es fatigué, même quand tu sais que tu es à bout, tu n'as plus l'énergie nécessaire d'aller. Et encore, même quand les résultats tardent à venir, il faut continuer. Et c'est à partir de là, on parle de la constance. La constance, c'est-à-dire, il faut continuer même quand tu ne vois pas encore les résultats. Même quand personne ne s'intéresse à ton offre, quand tu fais les posts, tu vois que les gens ne like pas, les gens ne commentent pas, personne ne prête attention à toi. Continue, continue. Il faut continuer. Et ça, les leaders d'élite n'attendent pas d'avoir vraiment envie. Ils font vraiment ce qu'ils doivent faire. Donc, un leader, tu ne dois pas attendre. Un leader d'élite, je précise. Tu ne dois pas attendre à ce que tu as envie de passer à l'action, j'ai envie de faire ça, mais il faut faire vraiment ce que tu dois faire. Si tu penses comme ça va vraiment t'aider en 2026. En 2026, là, ça va vraiment t'aider. Donc, la deuxième clé, c'est avancer, même quand l'émotion n'est pas là. Il faut comprendre ça, il faut avancer. Et la troisième clé, pour développer, pour incarner vraiment la constance de leader, la troisième des choses, c'est transformer la discipline en rituel non négociable. Oh, quand j'entends ce mot, de la discipline, franchement, comme on le dit, la discipline fait mal, mais les fruits sont délicieux. Non, c'est transformer la discipline en rituel non négociable. Alors, ma chère coach, il y a une chose que j'aimerais que tu comprennes. Il faut comprendre que la constance naît des rituels. Pas de grandes actions spectaculaires. C'est-à-dire, c'est pas ça. Mais ça naît d'un rituel très simple. Un rituel très simple. Un rituel très clair. Un rituel vraiment répétable et non négociable. Oui. Donc, je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu le sais, tu oublies ou encore peut-être que tu ne le sais pas. Il faut comprendre que ce que tu fais chaque jour, ce que tu as l'habitude de le faire chaque jour, ça va vraiment fractionner ton mental. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, ça va fractionner ton énergie. Et troisièmement, ça va fractionner ton business. Vous voyez, ce que tu as l'habitude de le faire. Moi, aujourd'hui, il y a certaines choses que je n'ai pas, c'est-à-dire, c'est comme c'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré dans ma mémoire. Dès que tu te réveilles, tu le fais. Oui. Donc, si tu as cette habitude-là de faire des choses chaque jour, je suis sûre que je vais dire quelque chose d'un peu banal, mais ça va faire rigoler, mais il y a du sens dedans. Oui. Quand on se réveille le matin, moi, personnellement, quand je me réveille le matin, la première des choses que je fais, je parle à Dieu. Quand il finit de parler à Dieu, je sais que je dois me brosser. Je dois me brosser les dents. Oui. Donc, le fait de le faire chaque jour, j'ai pas besoin qu'on me dise, oh, attends, je vais prendre le petit déj avant de me brosser. Attends, je fais ça. J'ai pas besoin on me rappelle. Je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est resté. C'est resté. Oui.
Donc, la chose que si tu as l'habitude de le faire chaque jour, ça va vraiment fonctionner ton mental. Et ça va fonctionner ton énergie et ça va fonctionner ton business aussi. Ma coach, il faut comprendre que la discipline quotidienne est vraiment la preuve silencieuse de ton leadership. Ça, c'est très important. C'est vrai que la discipline n'est pas facile à la pratiquer, mais on fait un effort. On fait un effort, comme je l'ai dit, et c'est pas facile, mais les fruits sont vraiment délicieux. Donc, on fait un effort. On fait un effort. Mais il faut comprendre ça. C'est-à-dire, si tu as la capacité de la pratiquer chaque jour que Dieu fait, c'est la preuve silencieuse de ton leadership que tu es en train de le faire. Oui. Donc, c'est très, très important. Alors, la quatrième clé que je vais partager avec toi, ma chère coach, pour développer la constance, c'est vraiment mesurer le progrès, pas la perfection. Ça, j'espère que, j'espère que il y a une coach qui est là et qui m'écoute. Mesurer le progrès, pas la perfection. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup de coachs abandonnent parce qu'ils veulent tout réussir parfaitement. Vous voyez un peu. Et c'est ce qui fait que beaucoup de coachs abandonnent. C'est ce qui fait qu'ils viennent et ils abandonnent. Ils veulent tout réussir vraiment de façon, c'est-à-dire tout doit être parfait, parfait, parfait. Ils veulent réussir tout parfaitement. Non, un leader d'élite, lui, se pose une seule question. Et voilà la question qu'un leader d'élite se pose. Est-ce que j'avance? Même d'un pas, même un petit pas. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance? Vous voyez un peu. Vous voyez un peu la différence. Pendant que d'autres cherchent ils veulent réussir tout parfaitement, mais un leader vraiment d'élite se pose cette question, une seule question. Est-ce que j'avance? Même d'un pas, même d'un petit pas insignifiant. Est-ce que j'avance? Vous voyez un peu la différence. Vous voyez? C'est ça qui fait la différence. Et la constance, c'est accepter les ajustements. Quand tu veux vraiment incarner la constance, tu veux vraiment voir cette identité-là, c'est aussi accepter les ajustements. C'est accepter les corrections. Et c'est accepter les apprentissages. C'est ça. Il faut accepter les apprentissages. Et ce qui est bien, c'est que le progrès bat toujours la perfection. Moi, je préfère, euh, passer à l'action, faire des fautes, les gens viendront me corriger. Ils vont dire, oh, elle fait ci, elle fait ça. Mais je préfère ça que quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien, qui a fait les longues études, mais qui ne passe jamais à l'action et qui attend que tout soit vraiment parfait, 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 parfait avant de passer à l'action. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai regardé un podcast, d'un grand leader là, qui disait que quand elle a fait sortir son premier livre, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais ton livre ne vaut rien. C'est-à-dire, ton livre n'est pas bien écrit, on ne comprend rien, ça ne vaut rien. Et là, lui, il a dit, moi, je préfère un livre qui est mal écrit. C'est ce que tu dis, un livre qui est mal écrit, qu'on ne comprend rien. Je le préfère qu'un livre qui est bien écrit, bien ordonné, bien corrigé, mais qui n'est jamais sorti pour être en vente. Vous voyez un peu. Et là, moi, j'ai rigolé, mais ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Il y a des gens qui seront là en train de te critiquer, qui seront en train de te dire, oh, ça, c'est pas bien, tu n'as pas bien fait ça, tu n'as pas bien fait ça. Alors que eux qui veulent vraiment faire les choses vraiment de manière parfaite, 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 ils vont jamais passer à l'action. Donc, la constance, c'est d'accepter les ajustements, d'accepter les corrections, d'accepter les apprentissages. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment inviter un coach de valeur à avoir cette mentalité-là de se dire, OK, même si j'ai envie de faire sortir, j'ai envie d'écrire quelque chose, je l'écris. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais, même si c'est imparfait, je le fais. Mais avec le temps, je vais m'ajuster, je vais apprendre, je vais corriger. Vous voyez? Et là, il faut comprendre ça. Le progrès bat toujours la perfection. Ça, c'est une chose que vous devez vraiment comprendre. La cinquième clé que je vais partager avec toi pour partager vraiment, qui va t'aider à avoir cette constance-là, c'est vraiment se reconnecter à sa vision, même quand la fatigue apparaît. C'est très important pour être constant, parce que je sais que c'est pas vraiment facile. Il arrive des moments où on est vraiment à bout, mais il suffit de regarder
en arrière, de regarder un peu sa vision, de lui dessus, de retourner un peu en arrière pour dire, OK, moi, j'appelle ça, regarde un peu dans le rétroviseur et regarde ta vision et tu lui demandes, mais où est-ce que tu m'emmènes? On va où? Et dès que tu commences à regarder ça, tu vois que la force commence à venir. La fatigue s'en va. Oui. Donc, la cinquième clé, c'est vraiment de se reconnecter à sa vision, même quand la fatigue apparaît. Parce que quand tu es fatigué, ce n'est pas vraiment ton plan qui est faible. Souvent, on pense que, comme on est fatigué, on pense que c'est le plan qui est faible. On se dit que, c'est peut-être que c'est mon programme, c'est ma stratégie, c'est mon plan qui est faible. Non. C'est ta connexion. C'est ta connexion à ta vision qui va vraiment, c'est ta connexion à ta vision qui s'affaiblit. Quand on se sent faible, ça, il faut le comprendre. Quand on se sent faible, il faut comprendre que c'est ta connexion à ta vision. Si tu un peu voir ta vision et tu vas voir que tu auras la force. Donc, quand tu te sens faible, dis-toi que c'est ta connexion à ta vision qui s'affaiblit. Et un leader de lutte se rappelle régulièrement pourquoi il a commencé, pourquoi il est venu en ligne, pourquoi il a décidé d'être coach de valeur, pourquoi il a décidé vraiment d'être coach de valeur pour aider les gens, pour vraiment aider les gens à transformer leur vie, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Il faut vraiment se poser cette question-là régulièrement. Et c'est ce que les leaders de lutte font. Ils se posent des questions régulièrement. Pourquoi il a commencé? Qui il impacte? Ce qu'il est en train de bâtir. Vous voyez un peu des questions. C'est ça qui fait la différence entre vraiment un coach ordinaire et un leader de lutte. Pourquoi j'ai commencé? Il va se demander, mais pourquoi j'ai commencé? Qui je vais impacter? Est-ce que je suis en train de bâtir? Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Vous voyez un peu. Les questions, ça change tout. Parce qu'en faisant cela, ça va nourrir vraiment ta vision. Et quand tu vas nourrir la vision, la vision va nourrir la constance, voilà. La vision va vraiment nourrir la constance. Et sans la vision, la discipline devient vraiment lourde. Ça, c'est vrai. Sans la vision, la discipline devient très lourde. Mais avec la vision claire, elle devient naturelle. Elle devient naturelle. Naturelle. Alors, ma chère coach de valeur, j'espère que tu as compris. Donc, en conclusion, j'aimerais que tu retiennes vraiment ceci, coach de valeur. La décision te met vraiment en mouvement. L'action te met en lumière, mais la constance te construit. Tu veux que je répète? La décision te met en mouvement. Quand tu prends une décision de passer à l'action, tu prends une décision de te mettre en ligne. Oh, j'ai mon expertise, j'aimerais vraiment partager. Ça, c'est une décision que tu as prise. Je me mets en ligne et tu te mets en ligne. Et quand tu passes à l'action, l'action te met vraiment, ça te met en lumière, ça te met à la lumière. C'est-à-dire, les gens vont te découvrir, ils vont te connaître, tu vends quoi, tu es coach business, tu es coach mindset, tu aides les gens. Comme moi, tu aides les gens à quitter de la négativité, à être dans la positivité, c'est-à-dire à nettoyer le mental parce que c'est le mental qui compte. Mais la constance, ça va te construire. La constance va te construire. Vous voyez un peu. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous devez avoir. La constance qui construit. Parce que le monde n'a pas besoin de coachs brillants, mais instables. Le monde a simplement besoin des leaders solides, fiables et incarnés. Et vous savez que pour être un leader solide, fiable et incarné, ça demande de la constance. Et qui dit constance, ça prend le temps. Chaque jour, il faut bâtir. Ça ne vient pas en un claquement du doigt. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça demande du temps. Ça demande vraiment du temps. Donc, vous voyez un peu. Alors, si aujourd'hui, tu ressens que tu veux vraiment, c'est-à-dire, en tant que coach, tu viens d'écouter ce podcast-là et que tu ressens que tu veux stabiliser ton mental, tu veux arrêter de partir à zéro, tu veux incarner un leadership durable et créer des résultats alignés sur le long terme. Je le précise, sur le long terme. Alors, sache que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la méthode SDE est faite pour ça. Elle est là, elle a été créée précisément pour cela. Elle va t'aider. Elle va t'aider à aligner ton état d'esprit. Vous savez que tout part de l'esprit. Tout part de l'esprit.
Sans l'état d'esprit, on ne peut rien faire. Sans un bon état d'esprit, je le précise, un bon état d'esprit, on ne peut rien faire. Et on ne peut pas parler de l'énergie si on n'a pas un bon état d'esprit. Alors que la méthode STE va t'aider à aligner ton état d'esprit fort, positif. Et ça va t'aider aussi à avoir une bonne énergie, à dégager une bonne énergie. Tout ce que nous faisons, c'est énergétique. Oui. Et quand tu es dans une bonne énergie, forcément, tes décisions, tu auras des très bonnes décisions. Tu vas prendre des très bonnes décisions très alignées. Et la constance dans l'action va arriver. Tu auras la constance dans l'action. Donc, franchement, cette méthode est vraiment construite précisément pour vous. Elle a été créée pour vous aider. Alors, si tu es là et qu'en 2026, tu veux vraiment aller à un autre niveau dans ton business, je t'invite, si tu as vraiment besoin de passer à un autre niveau, je t'invite à consulter les informations qui sont disponibles dans la description de cet épisode. Et je prendrai vraiment je prenais le temps de répondre à votre message que vous allez laisser. Alors, j'espère que vous avez retenu quelque chose. Donc, on va se retrouver à très, très bientôt pour un nouvel épisode de Mindset Delete. Et encore, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rien manquer parce que sur cette chaîne, nous parlons beaucoup du mindset et nous parlons aussi de la guérison intérieure. Et c'est des choses qui vont vraiment vous aider. On ne peut pas avancer, on ne peut pas réussir, on ne peut pas prospérer dans la vie si l'intérieur n'est pas guéri, si l'enfant intérieur n'est pas guéri, les blessures intérieures. Si on n'a pas travaillé dessus, on ne peut rien faire. Vous voyez un peu. Et là, sur cette chaîne, il y a la coach Sonia qui parle de la guérison intérieure et ça va vraiment vous aider. Et moi-même, je parle du mindset. Et vous savez que nous sommes là pour vous aider. Ce sont des contenus de qualité qu'on partage avec vous. C'est-à-dire, franchement, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne rien manquer parce que si tu ne t'abonnes pas, tu vas vraiment manquer d'autres choses. Abonne-toi et active la cloche de notification comme ça. Dès on met une nouvelle vidéo, tu seras le premier ou la première et YouTube va vraiment alerter. Comme ça, tu ne rates rien. Alors, d'ici là, j'aimerais que tu te souviens vraiment de ce que je vais partager avec toi avant de te laisser partir. Sache que la motivation te lance. La discipline t'ancre et la constance te propulse. Ça, il faut le savoir. C'était moi, Roselyne Goli. Je suis vraiment à votre côté chaque jour pour vous aider étape par étape à avoir un bon état d'esprit. Alors, je suis la fondatrice du podcast Mindset d'Élite et je suis la coach Mindset des coachs de valeur. Euh, à très, très bientôt dans un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Bye. Que le Seigneur vous bénisse.